Notre histoire commence dans un tout petit système solaire. Et dans ce tout petit système solaire se trouvait une toute petite planète. Nous l'appellerons le Petit Monde. Le Petit Monde était peuplé de nombreuses espèces fantastiques. Des elfes, des lutins, des nains, des humains, orques et fées. Tous vivaient au rythme des guerres et des paix, des morts et des naissances. Dans leur petite société médiévale, la magie était présente en chaque individu. Elle était en quelque sorte le sang de ce monde. Chaque être pouvait l'utiliser pour refaçonner le monde à l'image de ses rêves ou de ses ambitions. Un jour, sans que personne ne sache vraiment pourquoi, des portails magiques firent leur apparition partout à travers le petit monde. Alors que la réalité se fissurait, des hordes de créatures infernales venues d'un autre plan déferlèrent sur le monde. Quadrupèdes de flammes qui dévorèrent en masse toute ressource disponible, tuant au passage quiconque se mettrait en travers de leur chemin. Les habitants du petit monde repoussèrent l'invasion et refermèrent les failles d'où venaient ces créatures. Mais le mal avait été fait. C'était une hécatombe que les créatures infernales avaient laissée derrière elles. Le petit peuple, tout en rampant hors des cendres, dut se rendre à l'évidence. La magie était un mal plus fort qu'un bien. Une longue période sans magie suivit. Tout était devenu faible dans le petit monde, et le petit peuple, désormais apeuré par les forces universelles, décida que la magie serait désormais taboue. Une nouvelle ère était en train de s'ouvrir, l'ère de la logique et de l'application. Une ère où le cœur ne prendrait plus la place de la tête. Ainsi, le petit peuple s'affaira à régler ses problèmes sans l'aide de la magie. Les percées technologiques se succédèrent. Le ciel et les étoiles ouvrirent peu à peu leurs secrets aux hommes, les mathématiques donnèrent une langue aux érudits, et peu à peu les malades eurent moins à craindre la mort grâce à la médecine. Le monde put enfin se reposer un peu, et bientôt même les ronflements furent ceux des moteurs. Le temps passe. Les gratte-ciels percent les cieux alors que le silicone se fait matière grise du monde moderne. Chacun a trouvé une place adaptée à ses compétences. Les elfes à la finance, les orques aux performances sportives, les lutins et autres alphelins aux prestations sociales, ou encore les fameux ingénieurs nains. Soudain, le ciel se déchire et c'est l'apocalypse à nouveau. Des portails s'ouvrent partout à travers le petit monde, et les chiens de l'enfer réinvestissent la terre. Le petit peuple tremble. Toute leur histoire avait déjà basculé une fois, lors de ce jour fatidique où les créatures infernales avaient mis à genoux leur civilisation. Ce qui avait causé la réforme de l'ancien monde était revenu confronter le présent. Mais les choses ne tournèrent pas comme les plus cyniques l'avaient annoncé. Les fusils avaient remplacé les épées, les armures en fer étaient devenues gilets de Kevlar, et les catapultes des tanks. En quelques semaines, l'invasion avait été repoussée, alors que des carcasses fumantes de canidés jonchaient les rues. Tous les médias du monde faisaient retentir les trompettes de la victoire. Le petit monde venait de surmonter l'obstacle qu'il ruminait depuis près d'un siècle. L'obstacle qui avait forcé toutes les races fantastiques à marcher main dans la main et à abandonner quantité de leurs traditions au profit d'une unité totale. Maintenant que la plus grande de leurs peurs venait de s'effacer, un nouveau danger plus grand encore planait sur le petit monde. Chacun voulait sa part du gâteau. Après avoir travaillé ensemble pendant près d'un millénaire, une montée de nationalisme divisa les races. Les elfes avancèrent que la prospérité économique que le monde avait connue était de leur fait, alors que les orques levaient un parti populaire de travailleurs et que les nains licenciaient massivement toute race dont la taille était supérieure à 1,40 m. Les médias servirent ces différentes politiques d'identité et firent monter la pression entre les peuples, jusqu'à ce que des attentats visant des figures populaires ferment définitivement le statu quo. La guerre avait commencé et personne ne serait à l'abri. Les alliances furent brèves, les ressources gaspillées, et une centaine d'années plus tard,
la Terre n'était plus qu'une ruine de ce qu'elle fut jadis. Pendant près d'un demi-siècle, le petit monde fut silencieux. La guerre s'était arrêtée net, et les survivants rampèrent lentement hors des décombres de l'ancien monde. Alors que l'humanité allait reprendre ses droits sur la Terre, elle fut surprise de constater l'apparition soudaine de larges étendues de forêt à travers tout le petit monde. La magie avait repris sa place, et le petit peuple n'en ferait pas partie. Certains essayèrent de se reconnecter avec le monde mystique pour en tirer les pouvoirs surnaturels qui avaient fait la force de leurs ancêtres, mais rien n'y fit. Le monde est scindé en deux. D'un côté, une terre aride jonchée de débris de l'ancien monde, déchirée par l'anarchie constante. Et de l'autre, une forêt magique infestée de créatures inconnues, gagnant chaque jour un peu plus de terrain.